un grand désastre va s'abattre. Buongiorno a tutti, ici Red et aujourd'hui on se retrouve pour notre review mensuelle du chapitre de Jojo Lands. On n'en avait pas parlé le mois dernier, mais il se trouve que l'Ultra Jump de janvier disposait d'une magnifique couverture en compagnie de Jodio et Dragona, en plus d'un petit carnet de notes où était dessiné le même artwork. Dans l'Ultra Jump de ce mois-ci, pas de couverture Jojo à l'horizon, juste la quarantaine de pages dédiées. Un potentiel nouveau membre de groupe, les propriétés de la lave qui s'affinent ou même une toute nouvelle romance. Avec Mike, on a décortiqué tout au maximum pour vous montrer tous les détails cachés du chapitre 11 de Jojo Lands. Le nouveau membre? Quoi de mieux que de commencer par le centre de ce chapitre, ce fameux propriétaire, ou homme sable, ou homme quartz, ou enfin bref, ce mec quoi, qui n'a toujours pas de nom et c'est bien triste pour lui. On aurait vraiment kiffé voir notre théorie de l'homme sable s'étoffer, voire se confirmer, seulement on en a seulement appris un peu plus, et de façon indirecte, sur son réel but. Outre ses autres tentatives très stylées d'attaquer nos protagonistes en se fondant dans le décor, pendant qu'il était en train de se battre sous l'eau avec Jodio, Paco s'est dit que finalement c'était un shit type. Apparemment il maniait le couteau comme une merde, et surtout les 3 chats décapités étaient en réalité des patates, dans la continuité de ses illusions. Personnellement j'irai pas jusque là, il a failli infliger des blessures mortelles à nos 2 Joestars, mais ce que notre tank a dit est tout à fait intéressant. Il y a moyen qu'ils s'entendent sur un accord gagnant-gagnant. Donc en réalité, tout comme eux, ça serait juste un petit voleur de l'archipel qu'ils pourraient engager. Et surtout, on a remarqué en s'attardant un peu plus sur les destins du chapitre, on a cette forte impression que ses traits se sont adoucis et qu'en général, ils semblent moins durs et moins agressifs que dans le chapitre précédent. En somme, il a tout ce qu'il faut pour être intégré dans le groupe, un peu à la Kakyoin ou Polnareff si on revient plusieurs dizaines d'années en arrière. Mais vu qu'il n'est pas contrôlé par Dio, il va falloir attendre pour avoir le fond de sa pensée, et ce sera le mois prochain. Une histoire de sentiments? Salut à tous. On enchaîne avec une petite spéculation de ma part qui se trouve sur la dernière page de notre chapitre. Alors que notre héros de haine... Non, c'était pas la bonne ligne. Notre amoureux cherche désespérément le présent de sa douce. Cette dernière l'excuse d'être un idiot et, soudainement, abandonne les recherches en suggérant un coup de froid et s'en va vers de nouvelles rencontres. Même si cette scène est uniquement à but comique pour délaisser une bonne fois pour toutes ce couple de persos secondaires, regardons quand même les quelques couches d'interprétation de la scène, parce que même si c'est une scène parfaitement jojoesque, des hallucinations peuvent être faites. La première que je me suis faite est que, hors de la logique, cette scène démontre l'influence de la lave sur les agissements des gens qui amènent à, de nouveau, amener les objets de valeur à elles-mêmes. Là où les sentiments étaient montrés comme des déclencheurs, là, on nous les montre comme les déclenchés. Notre demoiselle abandonnant subitement la recherche de la montre, elle-même qui a paniqué en premier quand la montre est partie, avec l'excuse d'un coup de froid à Hawaï, sérieusement ? Alors bien sûr, c'est parfaitement de la surinterprétation sans fondement, et le coup de froid est un prétexte débile, tout en sachant qu'on ne sait rien de la lave, mais tant qu'on ne sait rien, on peut tout imaginer en soi. Et si la lave peut influencer les événements pour que les objets reviennent à elle, pourquoi ne pourrait-elle pas contrôler les émotions des gens? Ou alors, elle a froid parce que c'est une woman. Ah, j'ai tellement honte de cette ligne. Observation en vrac. Maintenant que les gros sujets sont abordés, Red et moi allons vous parler des quelques petites infos présentes dans le chapitre, qui méritent qu'on s'y attarde. Sur ce, commençons. Si la première partie de The Hustle nous démontrait une nouvelle utilité bien stylée au stand de Paco, là c'est à Dragona de nous montrer une capacité de Smooth Operator. Car si pour l'instant on comprenait que Smooth était capable de déplacer des choses au sens propre du terme, là on nous montre qu'ils sont capables de les déplacer sur plusieurs surfaces, faisant passer la coupure de la gorge de Dragona à la bouteille. Ça rend nos Sex Pistols de Wish vachement plus versatiles que prévu, et ce n'est pas pour nous déplaire. De façon extrêmement surprenante, au début du chapitre, Usagi révèle son amour pour Dragona. Un aveu très brusque et inattendu qui aurait pu nous laisser penser à une romance future. Mais à l'écriture, il semble que ce soit traité avec humour. Déjà le fait que ce soit aussi soudain est très drôle, mais surtout il est vite fait bien remballé. Après, il semblait déjà être très intéressé par Dragona depuis son apparition, donc ça reste jouable. Continue, soldat. De retour sur les informations de stand, on apprend par Jodio le rayon d'action de November Rain.
3 mètres de diamètre par 4 mètres de haut, ainsi que la faiblesse de son stand qui se trouve être assez logique. La pluie de November Rain ne peut pas traverser d'autres liquides, comme la surface de la mer si montrée dans le chapitre. On peut donc facilement imaginer des situations de faiblesse pour Jojo où l'eau se verra le pénaliser dans l'utilisation de son stand, le laissant ainsi facilement sans défense. 2 détails en particulier nous ont frappés dans ce chapitre 11. Ces 2 cases précis sont hilarantes et on se demande vraiment si Araki n'a pas chargé quelqu'un de son entourage d'imaginer des mèmes à dessiner. Le « oh, ah oui » encapsulé dans une petite case pour faire sourire, mais ce dessin peu détaillé de Jojo est tout aussi drôle à notre goût. Non mais là vraiment on dirait qu'il a pris des substances un peu illicites. Et voilà, on a fait le tour du chapitre. Un chapitre qui était très factuel, ancré dans l'action, avec peu de place à laisser aux mystères et aux théories. C'est pour cela qu'est intervenu notre format rapide, et j'espère qu'il vous a plu. Il permet de passer rapidement sur les petits détails marrants du lot, sans pour autant y consacrer plus d'une petite minute de vidéo. Malgré ça, ce chapitre est encore une fois validé. Le rythme de parution d'Araki est vraiment idéal pour que même les chapitres les plus factuels restent pertinents, et ce même après un mois d'attente. Pour ma part, chapitre très cool qui donne vraiment envie de connaître la suite, contrairement au bordel qu'avait été Jojo Lion. Merci Araki de bénir le manga de tes dingueries. Sur ce, on n'oublie pas de remercier la Stairway pour leur traduction, et nous, on retourne sur les plages d'Hawaï. C'était votre fidèle serviteur Mike Damer, la bise. Merci à toi Mike pour ton implication dans cette vidéo, on se retrouve tous ensemble le mois prochain pour parler du chapitre 12. C'était Red Plus avec Mike Damer, arrivederci.